Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois d'avril 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis lion et lionne, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche à notre cœur, à nos sentiments, à l'affect. Dans une partie, dans une seconde partie, le professionnel, les activités et puis le matériel. On va faire un combo tout ensemble pour ce mois-ci. On va aller voir un message complémentaire comme chaque mois et puis un message bonus. Je vous laisse me dire en commentaire si vous souhaitez effectivement une vraie distinction entre le pro, les activités et le matériel d'autre part, ou si ça vous convient aussi bien de cette manière-là. Voilà les lions, on va aller regarder tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et le tarot créole. Et puis comme d'habitude, on garde à l'esprit qu'on est sur YouTube, que c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre comme toujours le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. Allez, c'est parti pour ce mois d'avril 2025. Alors, on démarre avec la lame de la flûte brisée. On nous parle de rupture, de séparation. Alors, rupture, séparation de qui, de quoi? Alors, évidemment, on peut rompre avec quelqu'un, oui. Mais on n'est pas obligé de rompre avec son partenaire, qu'on s'entende bien. On peut rompre avec une addiction, on peut rompre un contrat, on peut se séparer d'une mauvaise habitude, etc. Donc on va voir, rupture, séparation, de qui, de quoi. C'est pas toujours négatif, qu'on s'entende bien, évidemment. Rupture, séparation, et on nous parle de la jeune fille. Alors, il peut être question de quelque chose qui a un lien avec les enfants. Il y a peut-être une rupture, ici, effectivement, avec, voilà, un de mes enfants, pourquoi pas. Je suis peut-être, séparée physiquement, on a peut-être coupé les ponts, rompu le contact avec, quelqu'un ici qui serait plus jeune que vous, ou voire carrément un enfant, c'est possible. Mais l'énergie de l'enfant, de la jeune fille, c'est également celle de la nouveauté. On rompt avec quelque chose, ça laisse de la place à la nouveauté. Allez, on continue. On nous parle des outils, on nous parle du travail. Alors, le travail, évidemment, on va pouvoir parler de la sphère professionnelle, mais pas seulement. Le travail, oui, la carrière, la place ici professionnelle, donc on peut avoir rompu avec quelque chose sur le plan professionnel pour créer quelque chose de nouveau sur le plan professionnel, pourquoi pas. Mais ici, l'énergie des outils, c'est également le travail, l'ouvrage, les efforts que je fais. L'énergie des outils, ça peut tout à fait représenter la sueur. Autrement dit, voilà, les efforts que je fais pour... On peut parler du travail sur soi et puis on peut parler de travaux également avec cette carte. On nous parle du marché, du choix, de la décision. Choix, décision qu'on s'apprête peut-être à prendre. On est peut-être précisément là maintenant tout de suite à la croisée des chemins, avoir une décision à prendre, couper ou pas. Si je choisis, automatiquement je renonce à autre chose. Donc je me sépare des autres possibilités en en choisissant une. Mais le choix, la décision, on l'a peut-être déjà prise, et on fait référence ici à un choix qu'on a fait. Voilà, j'ai choisi de rompre, me séparer de quelque chose ou de quelqu'un, et c'est une décision que j'ai prise. Je suis pas en train de la prendre, mais simplement faire référence à un choix qu'on a fait. Un choix qu'on a fait ou un choix qu'on s'apprête à faire. Allez, le tarot créole, on nous parle des oiseaux. De départ, de nouveau départ. On parle de nouveauté ici, je vous l'ai dit. Nouveau départ, départ. Ok. Et on nous parle de la justice. Alors, le raccoon, le raton laveur, la justice. Il y a deux cas de figure ici, mes lions. Soit c'est le registre légal,
officiel, hein. J'ai officialisé ou je fais des démarches sur le plan légal juridique. Mais encore une fois, tous les lions ne sont pas dans des démarches juridiques, mais sont simplement dans cette notion symbolique de la justice, à savoir un nouveau départ juste pour moi, honnête vis-à-vis de moi-même, hein, l'énergie de la justice et l'énergie de la vérité que je reconnais également, je reconnais ce qui est juste pour moi et à partir de là, je coupe, je me sépare de ce dont j'ai à me séparer pour prendre ce nouveau départ. Ok. C'est parti les lions, on va aller voir tout ça, on va regarder tout d'abord vos émotions et ce qui s'y passe. La certitude, ok, bon, ça me va, c'est assez clair là. Alors, thématique émotionnelle, thématique des choses qui vous tiennent à cœur. On démarre avec le point d'exclamation. Le point d'exclamation, la certitude et l'évidence. Ok. Cette lame, elle n'a vraiment d'intérêt qu'accompagner. Hein. Donc, certitude et évidence, de quoi donc? Énergie centrale, l'araignée. Des doutes et des espoirs. La certitude donc qu'on a des doutes, mais aussi qu'on nourrit certainement des espoirs quand à ce nouveau départ, quant à un choix qu'on a fait, on espère que ce soit la bonne décision qu'on ait prise, mais on peut tout aussi bien avoir des raisons de douter par moment, évidemment, que ce soit juste ou que la justice soit faite, que nos droits soient reconnus, etc. L'énergie suivante, celle de l'écureuil, qui nous parle de l'objectif que vous avez. Hein. J'ai un objectif, quel qu'il soit, qui va nécessiter un certain nombre d'étapes, qui va peut-être nécessiter des économies pour concrétiser mon objectif, pourquoi pas. En tout cas, l'écureuil, c'est l'objectif. Un objectif qui vous tient à cœur, puisqu'on est dans vos émotions. Mais on voit bien que par rapport à l'atteinte de l'objectif que vous avez, il y a des doutes. Il y a des doutes, mais il y a aussi des espoirs, comme on l'a vu, et on nous le dit avec certitude. Moi, je pense que, alors, soit vous vous apprêtez à prendre une décision et à aller au bout et aller avec ces doutes et avec ces espoirs qu'on prenne la bonne décision, soit la décision, vous l'avez déjà prise et on espère bien atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. On retrouve l'énergie des chérubins, c'est-à-dire l'enfant, la solitude, et la carte de la cabine téléphonique. Alors, certitude d'aller vers quelque chose de nouveau. La carte des chérubins, cette nouveauté, ce nouveau départ, certitude d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau. On nous parle de la solitude. Alors, la solitude, il y a deux choses. La solitude, ça peut être une énergie que vous subissiez, autrement dit un mal-être, une situation où pour le coup on serait plus dans les doutes que dans les espoirs, une situation qui peut peser. Hein. On doute d'y arriver, on doute qu'on arrivera à l'objectif qu'on s'est fixé, etc. Ça peut être quelque chose qui nous renferme ou qui génère une forme d'isolement et de solitude. Donc ça, on va dire dans le mauvais aspect. Dans le meilleur des aspects, j'ai envie de dire, c'est une atteinte d'un objectif que vous visez par vous-même. L'énergie de la solitude, c'est la solitude, c'est être seul face à ce que l'on essaye de concrétiser. D'accord ? Donc, je me réalise par moi-même. D'accord ? Mais par rapport ici peut-être à cette faculté de réussir par soi-même, on peut avoir des doutes, mais aussi espérer qu'on y arrive. Si je suis tout seul dans, je sais pas moi, dans quoi ? Donc on pourrait imaginer d'officialiser un nouveau départ sur le plan professionnel. C'est à moi de le concrétiser, cet objectif professionnel. D'accord ? Maintenant, on peut effectivement douter d'y arriver tout seul, toute seule. Peut-être que j'aurais besoin de me faire accompagner. Peut-être que ce nouveau départ que je veux prendre sur le plan professionnel, peut nécessiter que j'ai besoin d'un petit coup de main, etc. On nous parle de la cabine téléphonique. La cabine téléphonique, ce sont des échanges, des communications à l'oral. Donc ça peut être des communications dans votre tête, on se parle à soi-même par rapport à l'objectif que l'on vise, mais ça peut aussi être des conversations qu'on a avec quelqu'un, on en parle de cet objectif qu'on planifie d'atteindre, on en parle avec qui vous voudrez, des personnes qui vous tiennent à cœur, avec votre chair et tendre ou avec des amis. Je ne sais pas, mais ici ce sont des communications, des conversations orales à propos de l'objectif que vous fixez. On continue. On va aller voir le pro justement. Ouais.
Ok. Bon, pour moi, c'est ici qu'on a effectivement, qu'on est en train de lâcher. Vous vous rappelez, début de votre tirage, on a eu la flûte brisée, la rupture, la séparation, et puis pas très loin, on a eu le travail. Ici, dans la thématique professionnelle, matérielle, on voit bien qu'il y a quelque chose qu'on est en train de lâcher. La carte de l'automne nous parle de perte, nous parle d'effritement, nous parle de lâcher prise, de processus de délestage. Autrement dit, de ce qu'on est en train de laisser derrière soi. On est en train de laisser tout ça, c'est un processus. Derrière, on a la carte du grand-père. Le grand-père, on parle de décision, responsable, mature et sage. On en parle ici, de choix de décision. Choix, décision de lâcher quelque chose. Mais au-delà de ça, le grand-père, c'est également le passé. Donc on est bien en train de lâcher, ou voilà, on est en train de lâcher, ou on s'apprête à lâcher quelque chose qui dorénavant va appartenir au passé. En vue de pouvoir ramener un équilibre, une forme de sérénité, la carte de la campagne va parler de retour aux sources. Cette décision que l'on prend, c'est en vue de pouvoir ramener quelque chose de sain, de positif pour vous. Ok, on nous parle de la fleur d'hibiscus, ok, du soleil, et on nous parle de l'homme. Bon, ce que vous lâchez quand même, je pense que c'est pour ça qu'il y a du mental, on a la fleur d'hibiscus. Alors, la fleur d'hibiscus, ça peut nous dire qu'on a à cœur, effectivement, de lâcher quelque chose. Mais ce qu'on est en train de lâcher, je pense que initialement on aime également, puisque la fleur d'hibiscus nous parle de votre amour, de l'amour que l'on porte à quelque chose, des choses qu'on fait avec le cœur. Donc si effectivement j'ai été dans une activité durant un certain temps, dans une boîte ou dans un boulot, ok, il y a une rupture, il y a une séparation, on lâche, mais on lâche quand même quelque chose qu'on a aimé faire, d'accord ? Mais voilà, on a aussi à cœur de lâcher quelque chose pour certains en vue de cette nouveauté. Comme je le dis, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut faire de la place à ce nouveau cycle. Et pour faire cette place, il faut prendre des décisions. La décision responsable, mature et sage, ici de lâcher quelque chose qui maintenant appartient au passé. Alors qu'on s'entende bien en plus avec la carte de l'automne. Dans certains cas, ça peut être facile, dans d'autres cas, ça peut être difficile. Ça peut être difficile effectivement de lâcher quelque chose qu'on a aimé. Dans d'autres cas, c'est ce que je vous disais, on a à cœur de lâcher, autrement dit c'est tout ce qu'on souhaite, c'est enfin pouvoir tourner une page. Mais voilà, il y a deux cas de figure, on va lâcher plus ou moins facilement quelque chose. N'empêche que cette décision responsable, mature et sage là qu'on prend, donc il en va de ma responsabilité, c'est le bonheur derrière, c'est la carte du soleil, la joie, le bonheur, l'abondance, le succès, donc c'est une décision responsable pour votre bonheur futur. Puis on nous parle de l'homme, on nous parle de vous, consultant, consultante, et des actions que vous mettez en place pour revenir à quelque chose, revenir à la source de ce qui vous fait du bien. Donc les actions que j'entreprends en ce sens, les actions que j'entreprends pour mon bonheur, les actions que j'entreprends à faire ce qui me plaît pour mon bonheur. C'est une décision que je prends la décision de lâcher ce qu'il y a à lâcher. Même si j'ai pu aimer ce que je faisais, ce vers quoi je me tourne aujourd'hui, c'est encore mieux. Ouais, la bougie, la foi dans le bonheur, c'est ça. Ok, bon ça rumine, on le voit bien, on le voyait déjà dans vos émotions et puis on le voit dans ce message complémentaire. Et on voit cette période effectivement de doute que vous pouvez traverser puisque vous avez la bougie. La bougie, c'est la foi que j'ai. Donc si j'ai la foi, c'est que j'ai pas de certitude. Cette bougie, c'est l'obscurité qui entoure cette petite flamme. Donc on a cette flamme, cette foi qui fait que voilà, on s'accroche, on y tient. On a la foi dans le bonheur, on a la foi dans le succès, on a la foi dans la réussite, on a la foi qu'on va réussir, que le pari qu'on a pu faire à un moment donné, on a la foi que l'objectif que l'on vise, cet objectif qui se veut juste pour vous, pour votre bonheur, à travers quelque chose qui vous épanouisse, ça fonctionne évidemment. On a la foi mais pas les certitudes. La carte de la bougie, c'est également le deuil. C'est toutes les choses que je laisse derrière moi. Quand cette bougie elle a terminé de se consumer, c'est un cycle qui se termine. D'accord ? Donc on a la foi qu'on a pris pour moi la bonne décision ou qu'on s'apprête effectivement à prendre la bonne pour son bonheur, pour le succès. Puis on voit effectivement que ça rumine. Encore une fois, que je sois un homme ou une femme. On voit ici ce personnage sous les traits de l'homme à la chemise bleue, autrement dit, le cogito, la réflexion, je rumine, je gamberge ici ce bonheur auquel j'aspire.
Le nid de poule, la carte du caméléon et la carte de la femme. Alors, on voit que votre foi, elle est mise à l'épreuve quand même. Hein. La carte du nid de poule, c'est l'épreuve, c'est la difficulté, c'est le défi qui se trouve sur la route. Donc, on voit que votre foi, elle est effectivement mise à l'épreuve. Ici, c'est pas évident, on est face à des difficultés. Mais voilà, face à ces difficultés, je garde la foi, je garde la confiance que j'ai en moi, comme vous l'êtes les lions. Comme vous l'incarnez plutôt les lions. On nous parle du caméléon, on nous parle de votre capacité d'adaptation, de votre capacité d'adaptation. On fait avec ce qu'on a, ni plus ni moins. On s'adapte aux situations, aux personnes. On s'adapte pour pouvoir ici, voilà, se rapprocher au maximum du succès, du bonheur. On s'adapte aux difficultés que l'on peut rencontrer également. Et on ne perd pas la foi. Puis on nous parle de la femme. La femme, c'est vous, là encore. C'est votre capacité de projection, ma capacité à projeter que je vais y arriver. C'est mon intuition également qui est représentée. D'accord? Donc on voit qu'il y a une vie intérieure riche en ce moment pour vous, qui est probablement mise à l'épreuve, considérant voilà, des difficultés qu'on peut rencontrer, mais surtout ne jamais perdre la foi. Et on nous parle du lambi. Le lambi, ce sont des communications. Alors les communications, on en a parlé là, avec la carte de la cabine téléphonique. Donc je pense qu'ici, il va être question effectivement de communiquer pour vous, communiquer sur l'atteinte de l'objectif. Si nécessaire, voilà, ne pas rester tout seul, toute seule dans l'atteinte ici de ce nouveau départ que vous souhaitez prendre. Puisque si cette situation vous pèse là, n'hésitez pas à communiquer dessus, d'accord ? Sur ce choix que vous avez fait, ce choix qui se veut juste. Voilà les lions, les lionnes, les messages que j'avais pour vous pour ce mois d'avril 2025. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.